Je l'aime de tout mon cœur, je ne peux vivre sans lui. Mariée depuis 20 ans à son mari Georges, Pascaline vit une vie de femme heureuse et accomplie. Sa relation fusionnelle avec son époux lui donnait toujours l'assurance qu'elle serait son unique. Ils avaient 4 enfants, partageaient tout et se comprenaient parfaitement. Elle savait qu'elle était tout pour lui, qu'elle était une bonne épouse et lui promettait son amour. Pourtant, elle était loin d'envisager ce qui l'attendait au bout de leur 20e année de vie commune. Lors d'une discussion un soir, Georges lui annonce qu'il désire prendre une deuxième femme. Comme foudroyée par l'annonce et incapable d'exprimer le tumulte de ses émotions, Pascaline resta bouche bée et tournée vers ses interrogations intérieures. Pourquoi une deuxième femme pour lui? En quoi ai-je manqué? Notre vie commune n'était-elle pas suffisamment satisfaisante? N'était-il pas comblé? Ce sont là autant de questions que les femmes, devant l'aveu de leur mari ou face à la découverte de l'existence d'une seconde femme, se posent. Et sur Osons vivre ce jour, nous essaierons d'aborder une démarche scientifique de la question pour essayer de comprendre les causes de la polygamie, ses tenants et ses aboutissants. Alors, vie de famille, pourquoi une deuxième femme pour monsieur? C'est à cette question fondamentale que nous nous intéressons pour trouver des éléments de réponse avec monsieur Barnabé Daoui, conseiller conjugal. Monsieur Barnabé Daoui, bonjour. Bonjour Christelle. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous? Très bien. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes vous-même un homme et nous allons parler de la polygamie. Pourquoi une deuxième femme pour monsieur? Alors, notre première question, quelles sont les raisons qui peuvent pousser un homme à vouloir choisir à prendre une deuxième femme? Bon, les raisons sont multiples Oui, et multiformes. oui, Bon, ça peut être d'abord pour cause d'insatisfaction, mais tel que vous l'avez libellé tout à l'heure, oui. apparemment, il n'y avait rien. Insatisfaction. Voilà, il n'y avait rien. Et puis, subitement, Georges, vous l'avez nommé, Oui, pose son problème. Certainement qu'il y a un problème en lui qu'il traînait depuis les 20 ans et qu'il n'a jamais dit. Deuxièmement, ça peut être bien sûr pour cause de satisfaction. Il y a satisfaction, comme vous l'avez déclaré, oui. et bon, c'est peut-être pour expérimenter, voir. Pour expérimenter, voir. Toujours Voilà. la curiosité. La curiosité, tout simplement. Ou bien, bon, curiosité, désir de changer, Oui. peut-être. Ou bien que la personne est incontinent. Ça veut dire que depuis longtemps, là, elle ne supportait pas le seul lit. Donc maintenant, il veut avouer en quelque sorte son forfait. Il dit, bon, maintenant là, je veux officialiser ce que je faisais en cachette. Donc, ça peut relever d'un manque de communication, De communication surtout. ou de ne pas pouvoir être en mesure de dire à son épouse que elle ne nous satisfait pas bien. C'est cela? Voilà, parce que dans le couple, Oui, il faut nécessairement le dialogue. Et cela, il faut l'instaurer à des périodes, selon une certaine périodicité. Ça peut être de façon hebdomadaire oui, ou mensuelle. Et en principe, si c'était une cause d'insatisfaction sexuelle, par exemple, c'est qu'il fallait à chaque relation sexuelle demander jusqu'où on a été satisfait, où est-ce qu'on n'a pas été satisfait. Et la prochaine fois, on va chercher à améliorer. Mais la cause peut ne pas être seulement sexuelle. Le mari pourrait peut-être désirer, entre-temps, dans son schème, avoir une femme de tel acabit, tout ça. oui. Et c'est ce rêve-là qu'il a toujours en lui. Et un jour ou l'autre, il tombe sur, je dirais, en griffe, l'amour de sa vie. Celle qu'il aurait aimé épouser. Celle qu'il désirait réellement. Réellement. Ou bien l'autre chose,
il peut... Le coup de foudre n'a pas de moment, vous voyez. Il peut être foudroyé un moment ou l'autre par une autre femme et il accepte d'aller avec. Toutefois, quand il y a dialogue dans le couple, le mari est obligé de dire à sa femme, bien obligé de dire à sa femme ce qu'il veut. Donc, les causes peuvent être multiples, je l'ai dit, ça peut être insatisfaction sexuelle, Oui. ça peut être au niveau de la table ou au niveau d'un comportement de la femme Oui. qu'il lui reproche et que la femme n'arrive pas à corriger, ou bien qu'il n'a jamais dit à la femme. Mais souvent, dans ces cas, la femme trouve toujours qu'elle fait de son mieux pour être une bonne épouse. Oui. On va rester dans le contexte de notre histoire. Oui. La femme trouve qu'elle est une bonne épouse pour son mari, qu'elle s'occupe correctement des enfants et qu'éventuellement, elle tient bien le lit puisque les deux sont assez fusionnels et qui lui parlent. Alors, est-ce que souvent, comme on entend les femmes dire dans notre société, c'est parce que les hommes sont trop gâtés, les hommes sont des chiens, des expressions un peu grossières que les femmes ont l'habitude d'utiliser pour qualifier les hommes dans ces situations-là? Est-ce qu'elles ont un peu raison quand même, Monsieur Barnabé Daoui? Si les femmes ont raison de qualifier les hommes de ce que vous dites là. Oui, oui, oui. Bon, je dirais oui et non. Non, parce que un homme reste un homme. Un chasseur. Je dis, il reste un homme, il est un humain. Donc, il n'est pas animal. D'accord. Vous voyez? D'accord. Pour aller manger sur les tas d'ordures. Vous voyez? Et si tas d'ordures il y avait, Oui. comprenez que c'est la femme elle-même qui est là-bas sur les ordures. D'accord. Alors, on Donc, ne c'est va pas faire une guerre des sexes. D'accord. Ce qui est vrai, Oui. et qui est démontré scientifiquement, c'est qu'il y a une part d'animalité en l'homme. D'accord. Et c'est sur cela qu'il joue pour être... pour dérailler, je veux dire, hein, pour être perverti. Et cette animalité, Oui. dans le sens positif, n'est pas mauvais. Vous voyez, non? C'est pas mauvais. Mais c'est lorsque l'homme, du côté négatif, il utilise cette animalité, cela devient de l'animosité. Ou par exemple, lorsque je sors un peu du contexte, Oui. non seulement il a une seconde épouse, il passe à une troisième, et puis bon, ça devient du cafouillage. Donc, les hommes aussi, il y en existe catégorie par catégorie. Catégorie par catégorie. Il y en a qui prennent une deuxième femme par nécessité, c'est Oui, ça? par- Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Oui. parce que cette femme-là correspondrait à leur idéal, Oui, et d'autres qui en abusent, tout simplement. tout simplement. Mais est-ce que l'éducation que l'homme a reçue peut entrer en jeu et l'amener à vouloir prendre une deuxième femme? Bien sûr que l'éducation peut déjà passer par là. D'accord. D'abord, ça dépend de sa famille, Oui. d'origine. Si il est sorti d'une famille polygame, ça pourrait être une raison pour lui. Et que l'ambiance était bonne, parce que ce n'est pas toujours mauvais. Il arrive que les hommes arrivent à bien À gérer. gérer. Voilà. Il peut dire ça a été possible parce que j'ai été polygame, je suis sorti d'une famille polygame, je vais aussi l'expérimenter. Mais ces cas-là ne sont pas légion. Non, non. Très souvent, Parce les gens que disent on est dans une parce société que- africaine voilà. où beaucoup de personnes sont nées dans une famille Voilà. polygamie. Et les parents aussi, parfois, interdisent à leurs enfants de les copier. Vous voyez? Donc, lorsque je reviens à votre question, Oui. l'environnement familial peut bel et bien pousser à la polygamie. Il y a des cas où il a été enfant unique, fils unique, le seul garçon. Alors, c'est les parents même qui le poussent pour dire, nous, on n'en a pas eu assez, il faut que toi, tu en produises suffisamment. D'accord. Et on voit
Parfois, c'est bien fait ou mal fait. Et c'est des dégâts. Alors, vous parlez de dégâts. Oui. Quelles peuvent être les conséquences de la polygamie sur l'homme lui-même qui pratique cette polygamie-là et sur son entourage, à savoir ses femmes et les enfants qui naissent de ces unions? Bon, parlant de conséquences, il n'y a pas là seulement, il y a les avantages et les inconvénients On quand vous nous écoute. parlons de conséquences. D'abord, dans notre culture, Oui, peut-être pas aujourd'hui, c'était de la main-d'œuvre. Vous voyez, les enfants et les femmes pour les travaux champêtres. Et aussi, quelqu'un qui a plusieurs femmes, on dit de lui qu'il est un homme. enfants sont nos glébés. Oui, C'est ça. oui, il est sounoué. C'est les femmes qui ne sont pas d'accord. Hein. Bon, parfois les femmes disent, bon, en tout cas, si moi je ne manque pas ma ration Oui. et que mes enfants mangent bien et que je suis bien logé, Je ne me plains pas. je ne me plains pas. Parce que dans cette logique, les femmes pensent qu'elles sont venues faire des enfants et que demain les enfants vont le leur reconnaître. D'accord. Donc, ils ne s'occupent pas vraiment du mari. Elles font quand même ce qu'elles peuvent pour satisfaire ce mari. Oui. Donc, voilà le côté, qu'on pourrait dire, avantageux de la polygamie. Les inconvénients, on sait, lorsqu'il y a insatisfaction du côté des femmes, quand l'homme n'arrive pas à bien gérer, on sait que les femmes s'en veulent et ça rejaillit sur les enfants. Mais un homme m'avait dit un jour, moi je suis devenu polygame, chaque fois qu'on l'a fait dans un pays, non, dans quelque part, Oui. il se marie. Il dit, je veux le faire tout simplement parce que quand ça se passe comme ça, il y a émulation entre les enfants. Chaque maman dit à son enfant, dans tous les cas, tu dois tout faire pour réussir. Et lui, c'est un démissionnaire, il ne donne rien. Hein. Ah. Non, il ne donne rien. Donc, il fait seulement les enfants. Il fait les Et enfants puis, et il dit... n'est-ce pas égoïste Voilà, de sa il part? dit, il termine gon kwema do bona gon vima doa. Donc, Donc, il a divi en pléthore et aux femmes maintenant d'essayer de lutter, de leurs enfants. voilà, de leurs enfants. Et demain, lui deviendra encore papa des enfants. Vous voyez? Donc, comme inconvénient, il y a que la charge devient énorme. Tout à fait. Et on n'arrive pas à bien supporter. Et vous verrez dans ces familles-là, souvent, les enfants n'arrivent pas à faire de longues études. Et puis, quand bien même ils ont les potentialités en eux. Oui. Vous voyez? Donc, entre autres, voilà quelques inconvénients de la polygamie. Alors, psychologiquement, Oui. est-ce que l'homme qui est polygame peut se considérer comme étant un homme épanoui, accompli, même si pour la société, on dit en griffe que c'est un vrai homme? Oui. Est-ce que psychologiquement, l'homme arrive à tenir quand même dans ces situations? Bon, dans nos cultures, pour ce que je sais, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que il est tout méfiant. Il est tout méfiant parce qu'il ne sait pas ce qui l'attend. Est-ce que lui-même, dans certains cas, n'est pas à la base de la lutte entre les deux familles qu'il a construites? Que les femmes se fassent la guerre et que ça rentre dans les enfants et que ça déboule sur le côté spirituel et tout ça? Oui, c'est parce que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, s'il est démissionnaire et qu'il n'apporte pas la ration, ce qu'il faut, ça peut déjà dégénérer en bataille. L'autre aspect est que parfois, c'est lui-même qui organise la pagaille. Faute de moyens toujours, il organise la pagaille. Et un ami musulman m'a dit, lorsque ça se passe mal et qu'il a besoin d'une femme au lit, bon, là-bas c'est organisé, c'est tour à tour, il essaie de prendre le pain de celle qui... Bon, l'autre qui est de tour ne vient pas. Et il prend le pain de celle qui n'est pas de tour, qui met
à la porte pour dire, voilà, comme toi, tu ne peux pas venir là, l'autre Et là, est là. Vous voyez? Donc, c'est multiforme. Parfois, ils vivent sous le même toit, et c'est le cas oui. que nous évoquons, mais parfois, il est polygame, mais les femmes sont casées différemment. L'une est à gauche, l'autre est à droite, et c'est lui qui se charge d'aller vers elle. Vous voyez? Donc ça dépend de comment. C'est parce que il est conscient que lorsqu'ils vont rester ensemble, qu'elles vont rester ensemble, il ne pourra pas gérer. Et c'est pourquoi il essaye de faire la part des choses comme ça. Et il y a des cas où les femmes ne se connaissent même pas. Elles sont conscientes que leur mari est polygame, mais elles ne se connaissent pas. Même les enfants, dans certains cas, ne se connaissent pas. Donc voilà un peu les inconvénients. Vous tombez sur des familles comme ça, des noms, ils disent, on ne se connaît pas. Et ils savent qu'ils ont les mêmes pères. Vous voyez? Donc c'est un phénomène de société. Tout à fait. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que l'homme est un homme, il est doté de raison. En principe, il devrait pouvoir s'organiser pour ne pas arriver à cette dérive. Mais il arrive que les conditions, les circonstances font que Il se retrouve. il se retrouve dans cette situation. Ça peut être par accident ou bien tel qu'on a dit, c'est lui-même qui décide d'y entrer. D'accord. Voilà. Alors, du côté des femmes, comment vous êtes conseiller conjugal, vous avez rencontré des couples qui ont vécu cette situation, qui vivent cette situation. Souvent, comment est-ce que les femmes vivent cette situation-là et que faut-il faire pour les aider à bien gérer cette situation? Bon, souvent, c'est un peu difficile pour elles parce que c'est une situation qu'elles n'ont pas toujours choisie, Qu'elles refusent. qu'elles refusent. Bon, ouvertement ou, comme vous l'avez dit, Indirectement. il y a des questions qu'elles gardent secrètes en elles. Dans tous les cas, il faut déjà accepter la condition. Il faut déjà accepter la condition. Vous n'étiez pas préparé pour ça, Oui. c'est arrivé, vous allez lutter vainement. Parfois, le mari amène la seconde femme pour chasser la première. Exprès. Dans l'intention de chasser la première. Et dans ces conditions, c'est très délicat. Lorsqu'elle refuse de partir, on lui complique l'existence. Il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte. Bon, dans ces conditions, c'est difficile. Vous n'êtes pas à la place de celle qui souffre. C'est à elle de réfléchir et de voir. Mais il y a des femmes qui résistent. Qui luttent. Ah oui, qui luttent. Et quand je dis lutter, je ne parle pas des moyens occultes, mais, puisqu'il y en a qui passent par là, Oui. mais il y en a qui résistent avec les ressources personnelles qu'elles ont en elles. Les ressources humaines, personnelles, voilà, ressources de la personne qu'elle est, pour résister. Pour rester. Pour rester, et elle y arrive. Parce que quoi? Quand l'homme réfléchit bien, souvent, la deuxième épouse, quand ça commence par aller mal, Oui. très souvent, c'est elle qui détale. Et quand, par exemple, l'homme tombe malade, c'est la première femme qu'on va chercher. Mais en dehors de ce cas-là que vous venez de donner, toujours dans le même exemple, Oui. pour cette femme-là qui résiste et qui finit par rester, est-ce que le fait qu'elle reste ne dépend pas de l'homme? Est-ce que ce n'est pas l'homme qui finalement l'autorise à rester? Parce que si l'homme est décidé à chasser sa femme, pourquoi ne lui disent pas simplement ok, bon là, voilà, et il passe pas des moyens détournés et finalement, après que la femme ait lutté, décide quand même de la garder? Bon, ça peut être ça, parce que l'homme a le dernier mot, D'accord. comme vous le dites, Oui. mais ce n'est pas systématiquement ça. Parce que ce que l'homme attend peut-être de la femme, Oui. c'est peut-être à ce moment-là maintenant que la femme comprend. On a entendu dire souvent de ces milieux-là, de la bouche Lors des des séances, polygames, pour oui. dire, ah, c'est lorsque je suis devenu polygame que ma première femme là est rentrée dans les rangs. Ah, maintenant, elle a compris. Donc ça a des avantages.
Maintenant, elle a compris. Oui. Si elle avait été ce que je vois aujourd'hui, Oui. je ne me serais pas aventuré à chercher une seconde femme. Mais il y a aussi d'autres cas, ce n'est pas dans notre contexte, Oui. où il n'a pas eu d'enfant avec la première femme. Et c'est lorsqu'il s'est marié, il est devenu polygame à une seconde épouse, que la première épouse aussi Elle est tombe tombée enceinte. enceinte. Et psychologiquement, les psychologues vous diront que ça s'explique. Je pense certainement qu'on va rediscuter encore de ce Voilà. thème-là pour recevoir un psychologue et avoir son avis. Parce que ce désir-là de l'enfant en lui, Oui. qui fait qu'elle a accepté la femme, systématiquement peut déclencher quelque chose en elle. Et tout ça, c'est une affaire d'hormones et qui lâche peut-être une ovulation. Et l'enfant tombe. Voilà. Alors, Monsieur Banabé, on est en train d'aller à la fin du temps de Osons Vivre, hein, encore 10 minutes. Je voudrais savoir, est-ce que, de votre point de vue de conseiller conjugal, avec les cas que vous avez rencontrés, la polygamie présente quand même des avantages pour la femme? Dans certains milieux, il y a certaines femmes qui cherchent une seconde épouse pour leur mari. Parce qu'elles sont, par exemple, très affairées dans le commerce et puis elles n'entendent pas garder la maison tout le temps. Donc, elles s'arrangent pour trouver une femme, une fille qui peut rester sous leur gouverne. Oui. Et bon, essaye de lui parler et ça marche. Elle s'occupe du mari pendant qu'elle s'occupe d'autres choses. D'autres choses. Parfois, c'est fait de façon discrète, Oui. pas en discutant avec le mari, mais le mari est piégé, il tombe dedans, la femme dit non, il n'y a pas de souci, on va la garder. Donc on lui fait, c'est pas un petit étalage dehors là, c'est elle qui s'occupe de la maison, celle qui sort revient avec beaucoup de présents pour elle, voilà, pour qu'elle soit libérée. Donc ça pourrait, dans ce cas, être un avantage pour cette femme. Bon, il y a que l'homme peut désirer avoir beaucoup d'enfants. Oui. Et aujourd'hui, en tout cas du temps de nos parents, il y en a qui ont fait jusqu'à 10 enfants. Aujourd'hui, on en fait de moins en De moins. moins en moins. Parce que les charges aussi sont plus importantes. Et on entend dire, les femmes disent, bon, si tu veux beaucoup d'enfants, tu es libre. Donc, ça fait que l'homme va chercher Une autre femme. une autre femme. Oui. Donc, ça pourrait être un avantage. Mais pour la femme, à part les cas isolés, Oui. ce n'est pas évident. Chaque femme a voulu avoir son mari pour elle. Toute seule. Toute seule. Bon, maintenant, accident de parcours, voilà. Mais Dieu seul sait que, en tant que mari, vous l'avez évoqué au début, Oui. il y a des concubines, Oui. il y a des courtisanes, Tout à fait. et il y a aussi la prostituée qui attend. Donc, l'homme peut patauger sur ces cas-là, Oui. voilà, sur chaque cas. Et c'est peut-être dans cette aventure qu'il arrive à choper une qu'il sera obligé de garder. Alors, on demandera Allez-y. à la femme Oui. légitime d'essayer d'être la femme courtisane. Les petits jeux amoureux, aucun homme n'a jamais détesté. Ce serait le moment de chercher à séduire son mari au lieu de se fâcher pour faire des histoires. Voilà. Donc c'est tellement... C'est pas aisé, hein? C'est pas aisé, mais... Pendant que psychologiquement, tout ce qu'il y a comme jalousie se déchaîne dans la femme. Est-ce qu'elle peut arriver quand même à se contrôler? Est-ce qu'il y a des astuces que vous pouvez donner pour aider ces femmes-là qui se retrouvent déjà dans dans des ces conditions. situations? Bon, souvent je dis qu'il y a des préalables, Oui. il y a des choses qui devraient être faites en amont, Oui. mais voilà qu'on est en situation. D'abord, pour se faire respecter en tant que première femme,
il faut réapprendre à bien garder le mari. Parce que celle qui est arrivée, peut-être que c'est elle, si elle est la courtisane, c'est elle qui a fait le pas. Donc elle a dû remarquer quelque chose sur le mari, qui manque au mari, et c'est ça qui lui a permis valu d'entrer dans la maison. Donc la femme légitime doit réapprendre à aimer son mari, à s'occuper de son mari, pour que celle qui arrive ne bouche pas tous les trous. Déjà, ce respect fait que l'autre n'aura pas vraiment la place, vous voyez, qu'il fallait. Maintenant que ça va être partagé les tâches, il y a que, honnêtement, si l'on veut parler, le cœur va pencher pour l'une. Et en principe, comme je l'ai dit tantôt, maintenant, elle est rentrée dans les rangs. Si elle avait été comme ça au départ, je n'aurais pas prendre. Voilà. Donc, c'est important. Et la femme, naturellement, sait s'occuper de l'homme. L'homme est le fruit de ses entrailles. Et elle sait comment s'en occuper. C'est parce que elle s'occupe beaucoup des antécédents que ça se passe mal. En principe, chaque jour est nouveau. C'est le même soleil, mais c'est un nouveau jour. Tout à fait. Et nous accueillons le jour comme il est arrivé. C'est ainsi que dans la relation conjugale, il faut s'accueillir et, je l'ai dit, il faut qu'elle soit courtisane. Ce n'est pas facile dans la relation conjugale elle-même, mais c'est un peu plus facile au dehors. Et quelqu'un disait que non, que c'est le cesse qu'on vole pour faire là qui est doux. Et pourquoi? Donc elle-même n'a qu'à faire en sorte que on vole pour elle-même. Voilà. Pour gérer. Voilà, donc c'est les attitudes qu'elle doit développer pour séduire son mari. Elle n'est pas là comme c'est déjà un terrain conquis et puis elle ne fait plus d'efforts pour plaire à son mari. Elle doit chercher à plaire à son mari dans le lit, à table, dans la maison. Et là, comme on dit, elle ne trouvera même plus le temps de penser au marabout. Parce que le marabout, lui-même, c'est la femme. Oui, la femme peut vous, comme les Ivoiriens disent, vous baser sans ingrédients. Voilà. Naturellement. Voilà, naturellement. Et elle a les ressources pour le faire. Donc, chaque femme, parce que lorsque dans le couple, les deux ont un amant, oui. Mais est-ce qu'on ne se dépense pas plus pour l'amant que pour le mari? Parce qu'avec le mari, il y a beaucoup d'antécédents et on s'y accroche. Donc, et alors que nous avons à vivre toute la vie avec cette personne. Donc, il faut commencer par développer des attitudes qui font que nous puissions l'attirer davantage. D'accord. Monsieur Barnabé, oui. Le temps est en train de nous rattraper. Si osons vivre, on est déjà à la fin du temps imparti. On n'a pas pu fouiller tous les volets qu'on a envisagé fouiller. On va revenir sur ce thème-là, certainement, pour refouiller d'autres faces de la vie de polygame, des familles polygames. Alors, un dernier mot pour ces femmes-là qui nous écoutent, pour ces maris-là qui nous écoutent et qui ont quand même envie de conclure. Bon, c'est une situation, c'est un fait de société. C'est une situation qu'on n'aimerait peut-être pas vivre et on s'est retrouvé dedans. Oui. Bon, parfois, on essaye d'arranger la situation pour que chacun retrouve son chemin. Si c'est le cas, je demande à ceux qui sont dans ces cas-là de faire diligence. Et pour ceux qui vivent bien leur polygamie, peut-être qu'on aura le temps de les avoir sur le plateau. Pourquoi pas. Et ils vont aussi nous donner des astuces. Vous voyez. Donc, spécialement pour les femmes,
je leur souhaite bon courage et je leur dis de développer en elles les ressources pour pouvoir vivre leurs conditions. Voilà qui est dit, développer les ressources pour pouvoir vivre leurs conditions, conditions qu'elles n'ont pas choisies pour certaines et conditions que certaines ont choisies volontairement. On reviendra à ce sujet. Merci d'avoir accepté d'intervenir dessus et d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. Merci aussi. Et je remercie aussi tout le personnel de ETélé. Je vous en prie. Et notre cadre qui est à côté. Aujourd'hui, on a parlé de la polygamie. Pourquoi une deuxième femme pour monsieur? Le temps nous a rattrapés, on n'a pas pu toucher toutes les questions, tous les questionnements autour de ce thème. On va reprendre notre rendez-vous vis-à-vis de ce thème pour mieux le discuter et pourquoi pas recevoir des invités, des gens qui vivent la polygamie. Ce sera tout pour Osons Vivre de ce jour.